Je ne connaissais absolument pas le projet. J'avais entendu quelques grandes lignes comme quoi ils voulaient faire voilà, des jolis vins, etc. Donc le premier contact, ça a été plutôt ça. Les seules vignes que j'ai découvertes, ce sont les vignes autour du château, donc qui sont là. Ça me montrait réellement l'intégralité de la surface viticole du domaine. Mais c'était le premier contact que j'ai eu effectivement avec le château tel qu'il est en l'état et surtout les installations qui n'existaient pas puisque le projet n'avait pas encore démarré. On a essayé de faire le plus vite possible parce que le temps malheureusement est très rapide. On n'a qu'un millésime par an, donc à partir de là on n'a pas droit à l'erreur dès le début du projet. Donc le premier millésime a été un peu compliqué parce que les conditions climatiques n'ont pas été très favorables sur le château de Birazel, mais on a réussi, je pense, à faire un joli millésime sur plutôt un millésime de qualité en 2020, mais ce qui est étonnant, c'est que comme ils ont appris, entre guillemets, de la nouveauté de leur projet, dès la deuxième année, c'est-à-dire dès ce millésime-là, je note une progression considérable dans les résultats obtenus des vins qu'on a vinifiés en 2021. Donc je suis très optimiste, on ne peut que monter en puissance et ça va beaucoup plus vite que je ne le pensais. Ce n'est pas parce qu'on est en appellation Bordeaux qu'on se doit d'être restrictif sur les moyens qu'on peut appliquer pour faire des très grands vins. Donc Monsieur Boux applique vraiment des préceptes de grands crus classés et donc on essaie de faire le meilleur vin possible avec les moyens qu'il nous donne. Donc c'est un super projet, vraiment un très beau projet. Quand on fait du consulting comme je fais, la première chose qu'on regarde, c'est d'abord la potentialité terroir. La potentialité terroir, c'est bien évidemment les sols, donc c'est-à-dire la constitution des sols, leur exposition et également la tenue du vignoble. Alors, un vignoble, il y a plein de paramètres qu'il faut regarder. Alors, en résumé, donc c'est lié d'abord à son âge. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, on disait toujours historiquement que plus les vignes sont vieilles et plus on fait de meilleurs vins. C'est un faux précepte parce qu'aujourd'hui la technicité fait que même sur des jeunes vignes on arrive à reproduire des qualités qui sont équivalentes voire des fois meilleures que les vieilles vignes. Pourquoi? Parce qu'on a une maîtrise technique du choix des cépages, des porte-greffes, de la densité de plantation, du travail, du choix des clones, du choix des porte-greffes. Donc le porte-greffe, c'est la racine qui va capter les éléments minéraux dans le sol. Le greffon, c'est ce qui va produire le raisin. Donc cette synergie qu'il peut y avoir entre la relation entre le sol et la production de raisin, ça ce sont des éléments techniques qu'on maîtrise très bien maintenant. Et donc à partir de là, cette analyse globale fait qu'on voit vite si le projet est très intéressant ou pas. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai vu que le potentiel terroir était fantastique, que le vignoble était plutôt très bien tenu. Jérémy Maury donc, est un excellent technicien viticole. Il a vite compris que pour faire des beaux raisins, il faut appliquer des préceptes vraiment de très haut niveau, c'est-à-dire une bonne alimentation des raisins, le palissage, la nécessité s'il faut enlever des feuilles ou pas pour faire mûrir les raisins, le travail quotidien, c'est-à-dire les traitements, l'absence de maladie, etc. Donc bien évidemment, une personne comme moi qui donne des conseils, s'il n'y a pas l'application sur le terrain, ça ne marche jamais. C'est vraiment un travail d'équipe qui permet d'avoir une réussite rapide par rapport à tous les projets de l'investisseur. Ils ont acheté donc les vignes, mais il y a plein de projets justement de restructuration de façon à essayer de faire évoluer l'encépagement parce qu'on subit le réchauffement climatique, parce qu'on sait que les styles des vins évoluent,
par exemple, le merlot commence à être un peu caricaturé en disant que ça donne des vins trop lourds, trop alcoolisés avec le changement climatique. Donc du coup, on replante un peu plus de cabernet. Il y a de la carménère, donc ça c'est une des particularités également du château de Birazel. On va replanter des Cabernet Sauvignon, qui est un cépage plutôt rive gauche, mais nous ici on a des beaux terroirs Cabernet Sauvignon, donc on va essayer de recréer une sorte d'identité de vin qui corresponde un peu à l'évolution climatique et les changements climatiques qui sont là, hein. Il ne faut pas le nier, faut qu'on prépare l'avenir. Voilà. Ils ont subi un accident climatique, donc du coup, il y a eu la gelée, pratiquement 2 ans. Il y a eu après un épisode de grêle, donc qui ont un peu abîmé les raisins. Mais ce que je veux dire, c'est à aujourd'hui, on se doit d'être prêt pour pouvoir répondre à ce défi climatique qui est malheureusement inéluctable. Alors, qui est très positif pour la viticulture parce qu'on arrive à faire des raisins mûrs. Donc les mauvais millésimes, finalement, je pense qu'il y en aura de moins en moins. Mais par contre, il faut s'adapter à effectivement une climatologie un peu plus violente et un peu plus dangereuse. Donc on essaie de ne pas mettre tous les œufs dans les mêmes paniers, de façon à se garder voilà, des options pour assurer la pérennité de l'entreprise déjà, et puis surtout la qualité des produits qu'on souhaite faire.